Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier maintenant le Chamishi, 5e montée de Parashat Vayekel Pikoudé, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Tet, chapitre 39 du livre de Shemot, Pasuk Bet. Nous allons voir maintenant la fabrication du Ephod. Le Ephod, c'est cette espèce de tablier qui était porté par le Kohen Gadol. Donc le Pasuk nous dit Vaya, c'est un Ephod. Il a fait le Ephod, Za'av en or, Techelet avec de la laine colorée en bleu azur, Ve'argaman, et de la laine colorée en pourpre, Vetola Hatchani, et de la laine écarlate, Veshesh Mojzar, et du lin retor. Maintenant, dans le Pasuk Gimel, la Torah va nous dire de quelle manière on arrivait à avoir des fils d'or. Pasuk Gimel, Vaïrake, où ils ont laminé et Pachea Za'av, les plaques d'or, les lames d'or, Vekitsetz Petilim, il en a découpé des fils, la asot pour faire que ces fils-là soient partie intégrante, Betoch HaTechelet, dans les fils azur, ou Vetoch HaArgaman, et dans les fils pourpres, ou Vetoch Tola HaTashani, et dans les fils écarlates, ou Vetoch HaShesh, et dans le lin. Maaseh Choshev, c'était une œuvre très réfléchie, une œuvre qu'on traduit, une œuvre d'artiste. Rashi Vaïrakeu, Kemo, c'est comme un mot qui est dit dans Teilim, les Roka Haaretz, celui qui étend la terre. Donc Vaïrakeu, c'est étendre. Ketargumo, comme la traduction de Onkelus, ou Redido, ça veut dire qu'ils ont aplati. Tassim Ayu Meradedim, ils donc laminaient des feuilles minazav à partir de l'or, et en vieux français, ça se dit estendre, bilaz. Tassim Dakot, c'était des plaques très fines, comme des feuilles d'or, et après, ils coupaient ces feuilles d'or pour en faire des fils. Kan, ici, où Melamed Chaïd t'enseigne, à Echayu Tovim et Azav, comment ils tissaient l'or, Imachutim avec les autres fils. Meradedim Atassim, donc, on faisait en sorte qu'ils étaient complètement aplatis, ces feuilles, de manière très fine, d'akin, Vekotsetsi, même Petilim, on y découpait des fils, le Orechatas dans toute la longueur de la feuille, la Sot Otam Petilim pour en faire des fils, Ta'arovet que l'on va mélanger, Imkol Min Vamin, avec toutes les autres variétés. Et ça, on mélangeait avec le Techelet, le Argaman, le Tola Hatchani et le Shesh. Et ça, ce mélange nous aidait pour tisser Rochen, le pectoral, Ephod, donc cette espèce de tablier, chez Neymar Bahem, comme c'est marqué sur eux, Za'av, qui devait être composé avec de l'or. Chut echad shel Za'av, on mettait un fil d'or, Imvav chutim shel Techelet, avec 6 fils de bleu azur, Vechen imkol min vamin, et ainsi pour chaque variété. C'est-à-dire 6 de Techelet, 6 de Argaman, 6 de Tola Hatchani, et 6 de Shesh Mojza, plus un fil d'or. Chez Kol Aminim Chutam Kafulvav, car chaque espèce, chaque variété était multipliée par 6, Vehazaav, et l'or Chut Chevi, c'était le 7e fil, Imkol Echad Vechad, qui était entrelacé avec chacune d'elles. Donc finalement, on se retrouvait avec 4 fils d'or et 24 fils des autres espèces. Nous continuons. Pasuk Dalet, qui était faute à Soulo, ils ont fait des épaulettes au Ephod, Chovrod qui était attaché, Al-Shene Ketsotav, sur ces deux extrémités, Choubar, elles étaient attachées. Pasuk Vecheshev et la ceinture Hafudato, qui était au niveau du Ephod Asher Alav, Mimenuhu faisait partie de lui, Kemaaseu, de la même manière qu'on avait fait le Ephod lui-même, le Cheshev à Ephod, la ceinture, c'était exactement la même manière de faire, avec Za'av, avec l'or, Techelet, l'azur, Vergaman, le pourpre, Vetola Hatchani, l'écarlate, Veshesh Mojzar et le lin rotor, Kacher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem avait ordonné à Moshe. Maintenant, Pasuk Vav, on nous parle des pierres précieuses. Vaya Asou, et ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont préparé et Avne Ashwam, les pierres de Shwam, Moussabot, qui devaient être insérées Mishbetzot Za'av dans des chatons en or, Mefutachot, qui étaient gravés Pituch Echotam comme des sceaux, Al Shemot Bene Israël, au nom des Bene Israël.
Pasuk Zain. Vayasem otam, et il les a mis, donc ces pierres, al kitfot haïfot, sur les épaulettes du éphod, avne zikaron, ce sont des pierres de souvenir, l'ivne Israël, pour les Bnei Israël, qu'Asher tiva Hachem, comme Hachem l'a ordonné, et Moshe à Moshe. Pasuk Chet. Vayaset achoshen. Le choshen, c'est le pectoral. C'était attaché au éphod, et c'était sur la poitrine du Kohen Gadol. Maaseh Choshev, c'était une œuvre très pensée, une œuvre d'artiste, Kemaaseh, et qui était fait avec le même système de fil, éphod du éphod, c'est-à-dire Zahav de l'or, Techelet du bleu azur, Ve'argaman du pourpre, Fetola'ad Shani de l'écarlate, Ve'shesh Mozar et du lin rotor. Alors, maintenant nous allons voir la grandeur du pectoral. Pasuk tête, Ravouaya, il était carré, Kafoul Asou, ils l'ont doublé, et Achoshen, le pectoral, Zeret Orko, fait Zeret Orbo, il était la longueur d'un Zeret, et la largeur d'un Zeret, qui est traduit en français par épan, Kafoul, et il était doublé, donc ça veut dire qu'il était fait de manière à ce que lorsque on va le replier, on pourra y glisser quelque chose à l'intérieur. Maintenant, combien de pierres se trouvaient sur le pectoral? Pasuk Yud. Vaimal Uvo, donc ils le sertirent, ils l'ont rempli, Arba Touré Aven, avec 4 rangées de pierres. Tour, il y avait une rangée où il y avait Oden, Piteda ou Vareket, où il y avait donc ce qui est traduit rubis, topaz et émeraude à Torah Echad sur une rangée. Yudalef, Veator Hashenim, seconde rangée, Nofer, Sapir, Veyahalom, une pierre qui appelait Nofer, le Saphir et Yahalom. Yudbet, Veator Hashelishi, troisième rangée, Leshem, Shevo, Veachlama, une opale, une agate et une améthyste. Pasuk Yud Gimel, Veator Harevi, la quatrième rangée, Tarshish, Shoham, Veyashve, qui est traduit par chrysolite, un Shoham et un Yashve. Moussabot, elles étaient enchâssées, ça veut dire elles étaient mises, Mishbetzot Zahad, avec des chatons en or, Bimulotam, lorsqu'on les avait mis comme remplissage de ces chatons en or. Pasuk Yud Dalet. Vea Avanim, et les pierres, Al-Shemot Ben Israël, et elles étaient au nom des Ben Israël, Shetem Esre, 12, Al-Shemotam, selon leur nom, Pituch Echotam, elles étaient gravées en sceau, Ish al-Shemo, chacun selon son nom, les Shtem Asar Shavet, pour les 12 tribus. Pasuk, Tedva Vayasu à la Choshen, ils ont fait sur le Choshen, pour le retenir, Charcherot, des petites chaînes Gavlout, qui étaient aux extrémités. Maaseh Avot, c'était comme des tresses, Za'avtaor, d'or pur. Pasuk, Tedzaïn Vayasu, ils ont fait Shete Mishbetzot Zav, 2 chatons en or, ou Shete Tabeot Zav et 2 anneaux en or, Vaïtenu, et ils ont mis et Shete Atabaot, les 2 anneaux, Al Shene Ketzot HaChoshen, sur les 2 extrémités du Choshen. Pasuk Yudzain, Vaïtenu, et ils ont mis Shete Avotot Hazav, les 2 tresses d'or, donc ces 2 espèces de cordelettes, Al Shete Atabaot, sur les 2 anneaux, Al Ketzot HaChoshen, sur les extrémités du Choshen du pectoral. Pasuk Yutret, Ve'et Shete Ketzot, et les 2 bouts, Shete Avotot, des 2 cordelettes qui étaient tressées, Natenu, ils ont mis Al Shete Hamishbetzot, sur les 2 chatons, Vaïtenum, et donc ils les ont mises, ils ont placées Al Kitfot Haïfot, sur les épaulières du éphod, donc c'est ces 2 comme bretelles qui remontaient par l'avant, El Moul Panav, qui se trouvaient au devant de sa face. Pasuk Yutet. Vayasu, ils ont fait Shete Tabeot Zav 2 anneaux en or, Vayasimu, ils les ont placés Al Shene Ketzot HaChoshen, aux 2 extrémités du Choshen, Al Sefato, sur sa bordure, Asher El Ever Haïfod, qui est de l'autre côté du éphod, Baïtaï, cette fois-ci à l'intérieur, puisque le éphod était replié sur lui-même. Pasuk Ravaya Asu, ils ont fait Shete Tabeot Zahav, 2 anneaux en or, Vaïtenum, et donc ils les ont mis Al Shete Ketfot Haïfod, sur les 2 épaulières, les 2 bretelles du éphod, mais cette fois-ci pas par le haut, mais milemata, par le bas, mimoul panav, au devant de sa face, les umat marbarto, près de l'endroit où il est attaché, mimeal, les cheshev haïfod, au-dessus de la ceinture du éphod.
Et le tout était attaché, Pasuk Rafalef, Vaïr Kessou, ils ont attaché et Achoshen, le Choshen, Mi Taberotav avec ses anneaux, El Taberota Ephod avec les anneaux du Ephod, Biftil Techelet avec un fil de bleu azur, Liot Al Cheshev Ephod pour que ça soit sur la ceinture du Ephod, Velo Isach Achoshen, comme ça le pectoral, le Choshen, il ne pourra pas bouger puisqu'il était fixé par le haut et par le bas, Mimea la Ephod, de sa fixation sur le Ephod, Kacher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem avait ordonné à Moshe. Voilà l'étude pour aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre paracha.